Je voudrais avant tout propos remercier Dieu pour avoir permis à l'équipe d'African Women Leaders d'avoir non seulement mûri l'idée du AWL Tour et entrepris les démarches nécessaires pour sa concrétisation. C'est vrai, AWL, c'est en anglais, en abrégé. Dans le détail, c'est African Women Leaders. Voilà, nous sommes une jeune association de femmes constituée en ONG. Voilà, nous sommes nés au courant de l'année 2015. On a été reconnus officiellement au cours de l'année 2016 que nous avons eu le récépissé de reconnaissance. AWL, c'est quoi? C'est une ONG de jeunes femmes qui se veut leader. Et la mission, c'est quoi? C'est de pouvoir venir en aide aux femmes réunies en association. Nous avons choisi le cadre d'association. Pourquoi? Parce qu'avec l'association, nous avons plus de chances de rentrer en contact avec le maximum de femmes possible. Voilà pourquoi nous avons choisi les associations féminines. Féminines parce que c'est quoi? African Women, ça veut dire les femmes. Voilà, donc nous travaillons plus avec les femmes réunies en association. Pourquoi nous travaillons avec ces femmes-là? C'est de pouvoir leur apporter notre accompagnement. C'est de notre petite expérience. Nous avons eu des formations, chacun dans son domaine, qui peut servir à aider ces jeunes femmes-là, ces braves femmes-là, qui ont de nobles missions, mais que souvent elles ont des difficultés pour mettre ces missions en œuvre. Donc nous venons en aide à ces associations-là dans le cadre de l'accompagnement. Voilà, Madame Tagri est la voilà, on a ce qu'il a fait. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'African Women Tour, deuxième édition. C'est une course cycliste. Voilà, c'est l'activité phare. Mais avant d'arriver à la course, d'abord, il y a eu une animation d'artistes, voilà, pour égayer les participants et les invités en attendant que la course démarre. Et après le top départ de la course, il y a eu également d'autres prestations d'artistes, suivies également de l'arrivée des participantes à la course. Après l'arrivée, il y a eu des prix qui ont été donnés et ce n'est pas des moindres. Il y a eu l'accompagnement des partenaires avec des kits d'assurance, voilà, nous également avec des enveloppes et des gadgets pour les femmes qui ont les lauréates, voilà. Et également toutes les participantes ont eu vraiment droit à un prix de reconnaissance et de participation. Voilà, donc l'activité a tourné autour de ces manifestations. Voilà. Et également, il y a eu le discours de la coordonnatrice, voilà, d'où elle a fait sortir vraiment l'engagement, vraiment et la satisfaction que nous avons eue après vraiment cette organisation. Le bureau d'African Women Leaders a voulu, à travers une activité sportive, activité de dépassement de soi par excellence, magnifier la femme battante et entreprenante. La première édition et celle à laquelle nous venons d'assister à l'instant nous a permis d'admirer le courage et la combativité de plusieurs participantes. Nous avons eu l'accompagnement de plusieurs partenaires. La BCB nous a accompagnés avec un plan financier, voilà, et des gadgets, de même que l'assurance, l'UAB, voilà, des gadgets et également des bons, voilà, j'allais dire des contrats d'assurance pour ces femmes qui ont pu avoir les 5 premiers prix. Donc merci pour la précision. Ça veut dire que le contrat d'assurance corridor UAB, il y a 10 000 déjà. Ça veut dire que sur votre compte, vous avez déjà 10 000. Ouais, nous pouvons combattre par la moyenne. Dès cet instant, à travers le dossier de sponsoring que l'ONG a adressé à notre structure, qu'est le groupe UAB, je me suis personnellement engagé avec joie pour soutenir leur cause auprès de la direction générale afin que notre appui à leur égard soit à la hauteur de leurs attentes. Honorables invités, mesdames et messieurs, la deuxième édition de la course cycliste à laquelle nous venons d'assister nous a démontré que nous ne sommes pas trompés en décidant d'accompagner et de soutenir l'ONG African Women Leaders dans leur démarche audacieuse. Bon, par rapport à cette activité, la BCB a accepté d'accompagner African Women Leaders à cette deuxième édition.
parce qu'ils ont vu quand même que c'est une ONG quand même qui s'occupe de l'entrepreneuriat féminin. Et la BCB aussi, depuis 2005 aussi, s'était d'abord engagée dans la microfinance féminine. Et cette année, quand même, vu quand même qu'il y a une ONG qui s'est approchée de la BCB, on a trouvé aussi juste quand même de les accompagner, comme c'est la femme, et que comme ça coïncide avec le 8 mars, la Journée internationale de la femme, on s'est dit que c'était vraiment utile aussi de les accompagner. Voilà. Donc pour ce qui s'est passé ce matin, on était très satisfaits, parce que quand même, on a vu au point de vue organisation et au point de vue de l'engouement, c'était très bien. Je pense que pour les éditions à venir, la BCB aussi pourra aussi faire quelque chose toujours pour les accompagner. Il faut dire que c'est vraiment des partenaires qui ont cru en nous. Nous sommes une association, une ONG jeune, voilà, et vraiment c'est des gens qui ont cru en nous. Et je pense qu'ils n'ont pas tort de croire en nous. La 3e édition vous le prouvera. Nous aurons encore mieux de partenaires. S'ils veulent toujours, nous sommes de cœur avec eux. Et nous n'oublions pas aussi vraiment les gens qui n'ont pas voulu se faire voir et qui nous ont soutenus énormément. Ce que vous avez vu ce matin-là, c'est vraiment grâce au soutien maximum vraiment de beaucoup de partenaires. Comme on le dit, nous sommes une jeune ONG. Nos finances ne sont pas encore arrivées où peut-être d'autres pensent. Mais vraiment avec notre détermination d'organiser cette cérémonie et vraiment avec l'accompagnement des partenaires, nous avons pu réaliser cette activité vraiment comme on le voulait. Et on rend grâce au Seigneur pour cette journée. C'était vraiment bien passé pour nous. Attention, le prochain tour, il y a une prime. Elles sont en train de passer.